Bonjour à tous, c'est Edouard. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se déplacer en Afrique du Sud et quels sont les différents moyens de locomotion. Alors l'Afrique du Sud, c'est une destination qui se découvre en roulant, donc il y a de fortes chances que vous soyez amené à louer une voiture. Donc je vais vous expliquer maintenant comment éviter toutes les galères par rapport à la location d'un véhicule. Alors ça commence par sélectionner son agence de location de voiture. Moi je vous conseille de favoriser les agences sud-africaines. Pourquoi? C'est parce qu'il y aura moins d'intermédiaires si jamais vous avez un problème plutôt qu'une entreprise internationale. Moi je vous conseille d'aller voir sur le site internet de l'agence que vous avez choisi en avance quand vous êtes encore en France pour avoir plus de choix et pour pouvoir avoir les meilleures offres. Vous trouverez un certain nombre d'agences dans les aéroports d'Afrique du Sud, comme ça si vous arrivez, vous pouvez tout de suite louer la voiture et prendre la route. Alors quelle voiture choisir? Sachez qu'il n'y a pas forcément besoin de prendre un 4x4 pour venir ici en Afrique du Sud, les routes sont en très bon état. Même dans les parcs safari comme au Kruger, la majorité des routes sont goudronnées. Donc peut-être prenez un SUV qui est un entre-deux, mais sachez qu'il y a des gens qui partent en safari avec une petite citadine. Si vous avez prévu de partir au Swaziland ou au Lesotho avec votre voiture, prévenez l'agence parce que vous allez devoir dépasser des frontières et il faut qu'ils soient au courant. Demandez également à votre agence si votre voiture possède une puce télépéage. Si c'est le cas, il y a deux solutions possibles. La première, c'est que vous allez être crédité d'un montant comme environ 1000 rand, soit 65 €, que vous paierez au début et qui couvrira les frais par rapport au péage. La deuxième option, c'est que vous serez débité sur votre carte de crédit plus tard le montant de toutes les fois où vous avez pris l'autoroute. Donc dans ce dernier cas, ne soyez pas surpris si à votre retour en France, vous voyez encore des débits de la part de votre agence de location. C'est juste que ça met un peu de temps, mais voilà, ça correspond aux frais que vous avez engendrés. Il faut bien penser aussi à demander à votre agence si vous avez besoin de ramener un plein quand vous retournez votre voiture. Souvent, ils vous offrent un plein, entre guillemets, enfin vous allez le payer au début, mais il n'y a pas besoin de ramener un niveau d'essence équivalent que quand vous avez pris la voiture. Alors petite astuce un peu logique, mais c'est quand vous faites le tour de la voiture avec l'agent de location, moi mon petit conseil c'est de prendre des photos de tous les impacts ou les petites griffures qu'il peut y avoir sur le véhicule et d'envoyer par mail à l'agence, comme ça ça actera que c'était pas vous, que c'était déjà là avant. Pour ceux qui voyagent avec des enfants en bas âge, pensez bien à prévenir votre agence de location de vous mettre de côté un siège enfant. Sinon, si vous arrivez une fois sur place et qu'ils n'en ont pas, ça peut être embêtant. Donc on a vu sur la voiture, maintenant on va parler des motos parce que l'Afrique du Sud c'est une destination qui attire beaucoup de motards, c'est un endroit vraiment idéal pour faire des road trips, c'est très sympa. Sur ce, la loi sud-africaine impose uniquement le port du casque et c'est tentant de rien mettre parce qu'il fait chaud, il y a de la poussière, mais mettez vos équipements au maximum parce qu'il y a des gens qui conduisent un peu comme des fous, qui dépassent n'importe comment, donc prenez pas de risques et commencez pas à faire de la moto en tongs. Peut-être encore plus que pour les voitures, pensez bien à analyser les prix, à comparer les différents prix parce que ça peut varier énormément entre les saisons et entre les villes. Je sais qu'à Cape Town, ça coûte moins cher de louer une moto qu'à Johannesburg par exemple. Donc l'Afrique du Sud, c'est vraiment très vaste. C'est un pays qui nécessite pas mal de temps pour le visiter sur les routes. Si vous avez un temps imparti et que vous voulez voir différentes provinces, sachez qu'il y a des vols domestiques qui desservent plusieurs petites villes en Afrique du Sud qui s'affichent maintenant. C'est assez abordable et c'est très courant en Afrique du Sud d'utiliser ce moyen de transport. Ça dépend des prix, ça reste un billet d'avion, donc anticipez-le en amont en France pour trouver les meilleures offres. Mais sachez que par exemple un Johannesburg-Cape Town, ça peut se trouver facilement un aller simple à 30 €. Au sujet des compagnies aériennes en Afrique du Sud, vous en trouverez plusieurs, mais la principale c'est South African Airways, qui dessert beaucoup de villes dans le pays et qui est vraiment un bon rapport qualité-prix. Donc un autre moyen de locomotion aussi qui peut être très pratique si vous n'avez pas prévu de bouger énormément en Afrique du Sud, si vous voulez passer la majorité de votre temps dans un seul endroit, c'est les shuttles. Un shuttle c'est un van privé où vous pouvez payer uniquement votre place, c'est en très bonne condition, souvent vous trouvez même la Wi-Fi dedans et ça permet de relier des villes entre elles. On vous a mis dans le PDF quelques exemples de compagnies qui offrent des trajets en navette en Afrique du Sud. Vous pouvez y faire un tour si ça vous intéresse. Et enfin, un moyen de locomotion qui peut être intéressant si vous avez prévu de visiter l'Afrique du Sud de manière un peu backpackers, donc sac à dos, auberge de jeunesse, etc. C'est le Bus Bus. Donc le Bus Bus, en fait, vous allez payer votre ticket une seule fois et il va vous emmener il va couvrir toute la côte sud. Et le principe, c'est qu'une fois que vous l'avez acheté,
Il peut vous emmener dans différents endroits, dans différentes auberges de jeunesse et vous montez dans le bus quand vous voulez. Il y en a un tous les jours qui continue la route, donc c'est très pratique. Si vous n'avez pas votre permis de conduire, ça peut être une option également. Donc pour conclure, c'est très important d'avoir un bon moyen de locomotion en Afrique du Sud parce que j'imagine que vous allez être amené à voyager beaucoup. Concernant la location de voiture ou de moto, je vous rappelle qu'il faut bien anticiper ça. Regardez ça tranquillement chez vous en France pour avoir plus de choix et les meilleurs deals. Mais cette vidéo, elle va de pair avec la vidéo de sécurité sur beaucoup d'éléments, donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vue, à aller la voir maintenant.